Cette vidéo couvre l'étape 1B du processus envoyer vers Amazon, emballer des unités individuelles. Dans cette étape, vous serez invité à fournir des informations sur le contenu des colis pour les unités individuelles de l'étape 1 du processus. Vous ne verrez pas cette étape si vous avez fourni des informations sur le contenu des colis pour tous vos SKU en utilisant les modèles d'emballage à l'étape 1. Une fois que vous avez confirmé la quantité d'unités individuelles à envoyer vers Amazon, nous déterminons quels SKU peuvent être emballés ensemble, en fonction de la nécessité ou non d'un traitement spécial dans nos centres de distribution. Par exemple, les SKU qui sont classés comme marchandises dangereuses ou ASMA ne peuvent pas être emballés avec d'autres SKU car les marchandises dangereuses sont expédiées vers des centres de distribution spéciaux qui peuvent les recevoir en toute sécurité. Un autre facteur qui détermine quels SKU peuvent être emballés ensemble est le poids et les dimensions du SKU. Les SKU surdimensionnés ne peuvent pas être emballés avec des SKU de taille standard car les SKU surdimensionnés ne peuvent être reçus uniquement dans des centres de distribution spécialisés. Voici un autre exemple. SKU qui doivent être préparés ou étiquetés par Amazon ne doivent pas être emballés avec des SKU déjà préparés et étiquetés. Cela permet de s'assurer que les colis qui contiennent des SKU qui ne nécessitent pas qu'Amazon les prépare ou les étiquette ne sont pas inutilement mis de côté au centre de distribution Amazon et peuvent être mis en vente plus rapidement. Une fois que vos groupes d'emballage sont déterminés, vous serez invité à fournir des informations sur le contenu des colis pour les SKU de chaque groupe d'emballage. Dans cette démo, votre inventaire a été trié en 2 groupes d'emballage. Vous pouvez regrouper des SKU dans un groupe d'emballage dans n'importe quelle combinaison. Cependant, vous ne devez pas mélanger les SKU d'un groupe d'emballage avec des SKU d'un autre groupe d'emballage. Si toutes les unités des SKU du groupe d'emballage s'intègrent dans un seul carton, sélectionnez « Tout ira dans un carton » et cliquez sur « Confirmer ». Entrez le poids et les dimensions du carton, puis cliquez sur « Confirmer les informations d'emballage ». Si les SKU du groupe d'emballage seront emballés dans plus d'un carton, sélectionnez « Plusieurs cartons seront nécessaires » et cliquez sur « Confirmer ». Il vous sera alors demandé d'entrer le nombre estimé de colis que les SKU d'un groupe d'emballage intégreront. Cliquez sur « Générer un fichier Excel ». Téléchargez le modèle et ouvrez le fichier dans Excel. Pour chaque colis, entrez le nombre d'unités de chaque SKU que vous allez emballer dans ce carton. Assurez-vous que la quantité d'unités dans les cartons de chaque SKU est égale à la quantité attendue de SKU dans ce colis. Ensuite, entrez le poids et les dimensions du carton. Pendant que vous emballez, marquez vos boîtes comme groupe d'emballage 1, boîte 1, groupe d'emballage 1, boîte 2 et ainsi de suite. Cela vous aidera à associer la bonne étiquette d'identification de colis, FBA, à chaque carton à l'étape 3, imprimer les étiquettes de boîte. Une fois que vous avez fini d'emballer vos colis d'expédition et entrer les informations dans le fichier Excel, enregistrez le fichier et téléchargez-le dans Envoyer vers Amazon en cliquant sur Télécharger et valider le fichier. Nous comprenons que lorsque vous faites vos cartons, vous pourriez vouloir changer la quantité de certains SKU, soit pour tenir compte des stocks endommagés, soit pour optimiser l'espace dans les cartons. Vous pouvez le faire en revenant à l'étape précédente où vous avez saisi les quantités et en mettant à jour la quantité du GS que vous souhaitez envoyer. Lorsque vous avez terminé, passez à l'étape 1B. Notez que les groupes d'emballage peuvent changer lorsque vous ajoutez ou supprimez des SKU à l'étape 1. Assurez-vous de recharger les informations sur le contenu des cartons pour les groupes d'emballage mis à jour. Après avoir fourni les informations sur le contenu du colis, pour tous les groupes d'emballage, cliquez sur « Confirmer et continuer » pour passer à l'étape suivante. Ceci conclut la vidéo d'instruction de l'étape 1B, emballer des unités individuelles. À l'étape suivante, nous déterminerons l'emplacement optimal pour l'envoi de vos colis afin qu'ils soient proches de vos clients. Regardez la vidéo de l'étape 2, confirmer l'expédition dans Seller University. Merci et bonne vente avec Amazon.